Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine qui, depuis Brazzaville, vous plonge au cœur de la campagne électorale en République du Congo. Et à propos campagne électorale, la jeunesse congolaise est au cœur du discours politique de tous les candidats à l'élection présidentielle au Congo. Entrepreneuriat des jeunes, employabilité des jeunes, formation des jeunes, bref, les jeunes congolais sont l'objet de toutes les attentions de la part des candidats. Alors, stratégie de campagne ou réel engagement en faveur des jeunes, nous recevons pour en parler Serge Ngouakamabé. Il est chef d'entreprise, coordonnateur national chargé de la communication du candidat Vivien Manangou. Le candidat dit des mécontents. Il est notre invité. Serge Ngouakamabé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour ce privilège. Comme d'habitude, les jeunes sont au cœur du discours politique des candidats dans cette course à la magistrature suprême, y compris de la part de votre candidat. Alors j'ai posé la question de savoir si, comme toujours, c'est une stratégie de campagne ou si l'engagement en faveur des jeunes est sincère. Merci, monsieur Richard Togbé. La particularité du docteur Vivien Manangou, c'est qu'il ne fait aucune promesse. Il n'a que des engagements. La situation actuelle est laquelle? En réalité, on dit globalement que le Congo arbore à peu près 20% de chômeurs. Mais quand vous regardez le segment spécifique des jeunes, le Congo est composé de plus de 4 millions de jeunes, puisque la population est à 70% jeunes. Et parmi les 4 millions, il y a un taux de chômage de plus de 40%. Donc, il y a numériquement 1 680 000 jeunes chômeurs au Congo. Le Premier ministre parle de 39%. Il s'est réjoui, j'ai suivi qu'il s'est réjoui que le pourcentage était passé de 41 à 39%. C'est ça. Comment peut-on se réjouir d'un chômage qui reste toujours endémique? Vous voyez que le dispositif gouvernemental actuel se satisfait même de, passez-moi l'expression, ça va être dur, mais de la médiocrité de certains résultats. Ce que nous voulons dire, c'est que si vous partez sur la base des recommandations de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, le plein emploi tourne autour de 5%. Oui. Mais pour le segment jeune, puisque c'est ça le focus de notre sujet ce matin, on est à 41%. Disons même que Colline Makosso ait raison. 39%, c'est suicidaire. Mais personne n'a dit au Congo qu'on avait le plein emploi. Non, on fixe la barrière. Oui. Le vœu pour tout État, c'est de tourner autour du plein emploi. Oui. Bon, donc, pour le segment jeune, on est à des années-lumière du fameux plein emploi. Donc, ce qui se passe, c'est que les politiques publiques pour occuper les jeunes se sont montrées inefficaces. On va être factuel. Il faut. On va être factuel. En 2024, le gouvernement, tout seul comme un grand, il vient annoncer la création de 100 000 emplois pour les jeunes. Tout seul. Quelques mois après... La création prochaine. Non, pour 2024, l'objectif de 2024. Création de 100 000 emplois juvéniles. Tout seul. Personne ne lui a rien demandé. Quelques semaines après, vous avez le porte-parole du gouvernement qui vient dédire la parole gouvernementale en disant que ce ne serait plus possible, ça va s'étirer sur 2025, voire 2026, oubliant même que 2026, il y aura une présidentielle et que fort probablement, ce pouvoir ne sera pas reconduit. Pire encore, M. Richard Togbé, pire. Vous êtes au Congo, c'est un très beau pays. Vous descendez les ascenseurs, vous tombez sur une dame qui a déjà décidé que vous étiez son mari. Pourquoi je vous le dis? Le gouvernement, dans les 100 000 emplois, dit qu'il y aura 10 000 emplois dans le public, 90 000 dans le privé. Là où le bas plaît, c'est que dans les 90 000 dans le privé, le patronat privé n'est au courant de rien. C'est-à-dire, il décide tout seul, on n'associe pas le patronat privé, parce qu'il faut mettre quelque chose sur la table. C'est à ce point qu'à ce titre que le docteur Vivien Manangou propose la chose simple. Non, expliquez d'abord. Le patronat n'est au courant de rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une annonce pour le moins farfelue. Vous ne pouvez pas indiquer qu'il y aurait 90 000 emplois dans le privé. Sur la base des études, sur la base des dynamiques observées les années précédentes, on peut faire des estimations. Malheureusement, c'est sur la simple base de leur sempiternelle incantation. Puisque le patronat privé est passé dans les médias pour dire qu'il n'était pas au courant. Or, vous ne pouvez pas envisager de créer des emplois dans le privé sans associer votre
partenaire principal, le patronat privé. Vous voyez que c'est tellement farfelu que c'est dangereux. La place de la jeunesse pour le gouvernement actuel et le candidat président sortant est connue. C'est de l'entourloupe, c'est de la daube. On daube la jeunesse. À ce sujet, il faut apporter quelque chose sur la table. Dans le même ordre d'idée, normalement, le patronat privé ne peut créer que autour de 6 000 emplois l'année. Vous voyez la supercherie, ils sont allés à 90 000 pour la seule année 2024. Vous dites normalement, vous vous êtes fondé sur quoi? Vous vous basez sur quoi pour annoncer le chiffre de 6 000? Mais parce que nous avons l'honnêteté de discuter avec le dit patronat, la capacité de créer 6 000 emplois par année. Ce que le gouvernement n'a pas fait, selon vous? Non, il n'a pas fait. La preuve, 90 000 quand emplois. Quand c'est le gouvernement qui annonce des chiffres, vous n'êtes pas content. Mais quand c'est vous, il faut qu'on s'en tienne à ces chiffres. Non, les chiffres du gouvernement reposent sur rien du tout. Ils reposent sur le vide. D'accord. Vous ne pouvez pas imposer. Encore sur les 10 000 emplois du public, ils peuvent tourner les mécaniques et tenter de nous convaincre. Ça reste le public, c'est sous leur prisme. Mais dans le privé, vous n'avez aucun levier si vous ne mettez rien sur la table. Ce que nous proposons. Les 6 000, vous les avez évalués comment? Les 6 000, mais c'est la capacité et puis il y a la statistique. Oui. Sur les 10 dernières années, vous avez les créations d'emplois dans le privé qui fluctuent entre 4 000 et 7 500. On prend la moyenne pondérée, on est à 6 000. D'accord. Mais ce que nous proposons concrètement, s'il vous plaît. Le patronat estime que recruter un jeune coûte excessivement cher. Alors, il faut mettre quelque chose sur la table. Et à ce niveau, le contrat pour un nouveau Congo du docteur Vivien Romain Manangou propose de mettre sur la table la compensation de quelques charges sociales. Parce que lorsque vous engagez un jeune, même vous, le patron, vous payez des charges sociales. Oui. Donc, sur la table... Comme partout. Comme partout d'ailleurs. Oui. Sur la table, l'État, sous la vision de Vivien Romain Manangou, on donne un peu au patronat. Comme ça, le patronat recrute un peu plus. Qu'à cela ne tienne. L'ambition pour nous, c'est de passer de 6 000 à 30 000 emplois l'année, de telle sorte que, au bout du quinquennat, nous ayons réussi à juguler le taux de chômage de moitié. Empiriquement, ça ne marche nulle part, cette formule. Si. Ça ne marche pas. On a... je veux vous dire, le Congo est un pays... Les cadeaux fiscaux faits au patronat dans l'espoir que plus d'emplois soient créés, je ne sais pas dans quel pays ça marche. Non, il n'y a pas que... Il n'y a pas que les contrats de travail classiques de droit commun, non. Il y a aussi l'entrepreneuriat juvénile. Oui. On va y arriver. Donc, créer le travail ne veut pas dire le seul modèle. Il y a un patron qui recrute des jeunes, mais il y a aussi des jeunes qui se font entrepreneurs et qui recrutent d'autres jeunes. Oui. Qu'à cela ne tienne, on n'est pas dans la vision du pouvoir actuel qui estime qu'on peut faire de l'entrepreneuriat une panacée pour complètement juguler le chômage. Non, c'est faux. Tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur. Avec des leviers, desserrer la pression fiscale sur les jeunes entrepreneurs, d'abord favoriser la création d'entreprises. Je pense que votre pays a fait des pas significatifs sur ce plan. Puis créer des conditions de façon à ce que le jeune entrepreneur ne soit pas fiscalement étranglé. Ça, bien au contraire. Oui. Il faut être honnête pour reconnaître que, sans fausse modestie, moi je suis entrepreneur depuis 2007. J'ai quand même du bagage derrière. Oui. Évidemment, j'ai pu constater qu'à l'époque, pour créer une entreprise, ça pouvait prendre entre 2-3 mois, même plus. Aujourd'hui, ce qui est sûr, en 3 jours, vous pouvez créer une société. C'est tout à l'honneur. Vous voyez qu'on n'est pas des nihilistes. Mais ce qui choque, M. Togbe, c'est que pour créer une petite entreprise personnelle, on demande aux jeunes de débourser 100 000 francs. Or, 100 000 peuvent représenter visiblement le capital pour un jeune qui démarre. Pas 40 000 plutôt? Non, 100 000 francs CFA. Moi qui vous parle, j'ai d'abord été entrepreneur individuel avant aujourd'hui d'être directeur d'une société PME. Et pour créer une PME, officiellement, vous ne dépensez que 300 000. Mais les gens souvent oublient que le jeune n'a pas les outils pour monter ses statuts de la société. Parce que c'est un élément indispensable pour créer une PME ou une TPE. Donc, le notaire va vous demander jusqu'à 700 000. Donc, ça fait que vous avez 1 million pour créer une TPE. Mais c'est déjà un gros investissement. Ce que nous proposons, c'est que pour les toutes petites entreprises, nous annulons les 100 000. C'est pris en charge par l'État. De telle sorte que ce qui aurait pu servir de capital de démarrage demeure. Pour les TPE,
on va pas promouvoir la gratuité à tout bout de champ. On va ramener les 300 000 à 100 000 et on va mettre à disposition de ces jeunes des notaires pris en charge par l'État pour que le coût de création de l'entreprise ne coûte pas trop cher. Donc voilà un peu, il y a un dispositif dont se satisfont les dirigeants actuels, mais que Vivien Romain Manangou propose d'améliorer pour donner un peu champ libre aux jeunes qui ont vocation à devenir entrepreneurs, à le devenir. Donc c'est ça. Mais autre part, nous estimons que pour lutter contre le chômage, il y a d'une part ce dont nous parlons aujourd'hui, l'entrepreneuriat, mais il y a aussi le fait que les entreprises recrutent difficilement, au-delà des aspects fiscaux. Parce que de moins en moins les formations des jeunes sont adaptées aux besoins du marché du travail. On est encore resté sur les schémas classiques, il faut aller à l'école, faire l'administration, aller dans la fonction publique. L'État doit cesser d'être le pourvoyeur d'emploi. C'est pour ça qu'il faut donner un coup de pouce au secteur privé. Il faut fermer certaines filières. Je pense oui. Très honnêtement, M. Tokbe, que peuvent nous apporter les philosophes aujourd'hui? Moi, je n'ai rien contre les philosophes. Moi non plus. Ça peut être une passion, la philosophie. Vous allez à l'école, vous étudiez la philosophie. Sur le marché du travail, on n'a pas besoin de philosophes. Les lettres modernes aussi, peut-être? Les lettres modernes peuvent évidemment servir dans la culture. Dans le domaine culturel, les lettres modernes sont indispensables. Je vous ai pris comme ça au pif la philosophie pour vous dire que ce sont des vieux schémas. Aujourd'hui, on a besoin de la formation professionnelle, la formation qualifiante. Et vous voyez qu'il y a... Ça frappe toutes les filières, même aujourd'hui dans les facultés de droit. Très peu d'étudiants qui étudient aujourd'hui le droit deviendront avocats ou magistrats de toute façon. C'est pour ça que... C'est un problème global. C'est pour ça que dans le contrat pour un nouveau Congo du docteur Vivien Romain Manangou, on essaye de penser une école adaptée aux besoins du marché. On ne doit pas pousser tous nos enfants à aller à l'école alors qu'ils ont... À l'université, vous voulez dire? Il faut aller à l'école? Non, dès le début. Monsieur Tokoubé, c'est que vous ne savez pas. Il ne faut pas aller à l'école du tout? Si. Mais le décrochage, l'une des raisons du décrochage, c'est que nous, parents congolais, nous avons tendance à pousser nos enfants, même si... Mais c'est une bonne chose. Mais même si l'école démontre que cet enfant a peut-être une autre vocation. L'enfant a peut-être une vocation de devenir spécialiste en arts plastiques. Mais il y a un niveau minimum. Oui, mais c'est catastrophique. Je vais vous prendre encore un cas pratique. Oui. Est-ce que vous savez que 70% de nos enfants qui ont l'âge de 10 ans, qui sont donc censés être en classe de CEM1, cours moyen du premier degré, 70% de nos enfants ne savent ni lire ni écrire. Et curieusement, la réforme de l'éducation que nous venons de suivre, on ramène... C'est 46% selon l'UNICEF. Non, moi je vous dis 70%. 46% de ceux qui ne savent nullement lire, nullement écrire. Mais les 70%, ceux qui ont des difficultés, qui ne maîtrisent pas parfaitement la lecture. C'est dû à quoi? 1. Les programmes. 2. Le traitement des enseignants. Et 3. Je pense qu'il y a une prolifération d'écoles privées sans rigueur. Les gens transforment leurs habitations en école et l'administration est très large. On va même dire... Et votre solution à vous, c'est laquelle? Il faut commencer à détecter les talents dès le bas âge. Vous ne pouvez pas aujourd'hui réformer l'éducation avec une réforme, passez-moi la tautologie, qui ramène le cycle primaire à 5 ans parce qu'on veut calquer le modèle français où on veut jumeler le CP1, le CP1 et le CP2. Donc, les enfants ne savent pas lire. Vous réduisez la durée du primaire et vous estimez qu'on aura des résultats meilleurs. C'est paradoxal tout ça. Très bien. Donc, notre solution, ce sont des cellules pour détecter les talents des enfants. Vous pouvez avoir un enfant qui soit, passez-moi l'expression, nul dans toutes les matières, mais il est fort en dessin. Mais cet enfant, il faut, j'ai envie de dire, optimiser son potentiel. Ça ne sert à rien de le pousser dans les mathématiques, l'histoire, géographie, quand on sait que même dans l'histoire, on continue à étudier l'histoire de la France. Ok. Donc, créer une pédagogie qui permette de détecter les talents, enfin, les vocations chez les enfants très tôt. Oui. Donc, toujours pour parler du chômage des jeunes, nous allons instaurer le CEVA, c'est-à-dire le contrat d'entrée dans la vie active. C'est une nouveauté qui va permettre à la fois aux primo-travailleurs, des jeunes qui n'ont jamais travaillé, ou aux chômeurs de longue durée, avec la participation de l'État, de telle sorte que l'employeur va supporter seulement 50% du salaire et des charges sociales, les 50 autres vont être pourvus par l'État au biais de la TVA sociale. C'est chiffré tout ça? Oui, tout ça là est chiffré au biais de la TVA sociale. Tout dépendra du package d'enfants que nous prendrons en charge.
OK? Si on parle du principe, parce que nous, vous voyez, la pauvreté même des jeunes pose aussi un problème parce que le gouvernement fait la promotion d'un SMIC à 70 400. C'est non seulement déshumanisant, mais je trouve que c'est méchant. Donc nous pensons qu'un jeune Congolais, même si au début il ne peut pas gagner moins de 100 000 francs. Qu'est-ce qui est méchant? Le SMIC à 70 400, non appliqué. Hein. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, on est à 50 400. Monsieur Togbé, pour la plupart de nos dirigeants, 50 400, c'est le pourboire qu'ils donnent aux pompistes lorsqu'ils remplissent leurs gros véhicules. Donc, vous voyez que la jeunesse dans cette campagne, pour nombre de candidats, c'est un simple slogan. C'est un simple slogan. C'est un simple slogan. Dites-vous, alors, le docteur, puisque vous aimez l'appeler ainsi, Vivien Manangou. Non, il est docteur, pas honoris causa, il est réellement docteur. Le docteur Vivien Romain Manangou, ce n'est pas une insulte. Ah non, même personne n'a dit ça. Est élu président de la République au soir du 15 mars. Les principales mesures que vous prenez au profit des jeunes tout de suite, sans discours, ce serait laquelle? Déjà, on va revisiter les conditions de création d'entreprise. On va tout de suite ouvrir des discussions à la fois avec les 72 heures, vous le réduisez encore? Pardon? Le guichet unique, 72 heures. Non. Je vous dis les conditions supplétives, notamment les frais à payer. On élimine tout ça, les 100 000. Voilà, on met en place le notariat public pour accompagner les PMI qui souvent vont payer jusqu'à 700 000 francs. Ça, ce serait la première mesure en faveur des jeunes. Pour encourager l'entrepreneuriat juvénile. Maintenant, toujours pour le recrutement, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire rêver à la jeunesse que tout le monde peut devenir entrepreneur. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est un gros mensonge. Tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur. Il y a des jeunes qui ne demandent rien que d'avoir une formation requise pour aller travailler et percevoir son salaire chaque fin de mois. Et pour cela, nous allons aussi travailler avec les partenaires, notamment le patronat, pour voir dans quelle mesure ils peuvent augmenter leur potentiel de recrutement en leur faisant, on va appeler ça comme ça, un petit cadeau au niveau des charges sociales. Monsieur Togbé, même pour les jeunes volontaires à l'entrepreneuriat, comment entreprendre dans un pays où il y a déficit énergétique, ni l'eau ni le courant ne sont stables. Donc même à ce niveau, il faudra commencer par solder ce manque. Et à ce sujet, Vivien Romain Manangou prend l'engagement en 100 jours de juguler la pénurie d'eau et en 127 jours de disposer l'électricité sur les 4 coins du pays. Vous voyez, la jeunesse, c'est aussi les étudiants. 127 jours, avec la mise en œuvre de l'énergie vectorielle, une première mondiale et qui est du reste, qui relève du génie congolais que les autorités actuelles. Elle se produit comment votre énergie vectorielle? L'énergie vectorielle, en gros, vous avez des powerbox. Je vais vous imaginer ça comme... vous voyez un groupe d'électrogène, mais qui ne prend ni pétrole, ni gasoil, ni essence, ni panneaux solaires, ni rien du tout. Il fonctionne à quoi? Ça fonctionne avec du génie congolais. C'est ça même qui a valu à ce jeune d'avoir la protection de sa propriété. Donc, les jeunes, c'est aussi les étudiants. Les étudiants, vous avez la clameur présidentielle qui est passée outre l'interpellation du procureur. 6 milliards ont été détournés chaque année sur le dos des étudiants. Et pire encore, vous avez des étudiants qui sont discriminés parce que seuls les étudiants de première année des écoles ont leur bourse, ceux de la fac n'en ont pas. Donc la jeunesse... Ngwa Kamabé, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, coordonnateur national chargé de la communication du candidat Vivien Manangou, le candidat dit des mécontents. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie, monsieur Richard. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.